Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous... Ce n'est que pure calomnie, Grullo! Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne! Cotardo! Tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Derrière toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Repliez-vous! Repliez-vous! Attends. Quoi? Il faut les achever! Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori. Je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fottiti! On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi? Ezio, laisse dormir Cristina. Elle aura tout le temps de se reposer après. Ah. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Cristina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Cristina! Cristina! Réveille-toi! Ton précepteur va arriver! Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Et... Figlio d'un cane! Que fais-tu là? Pardonnez-moi, messieurs. Je suis désolé! Je vais te tuer! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde! Garde! Rapportez-moi sa tête! Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père.
Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Le Uberto? respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Hé, Claudia, ça va? Bene. Et tu es sûr que tu ne me caches rien? C'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amis. Les garces. Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire 2 mots. Compte sur moi. Duccio, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh, Birbante! Viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio. Hé, Lurido Porco! Ezio, mon ami! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu insultes ma petite sœur en t'affichant avec cette putana. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce que tu lui as offert. Et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être que tu lui as brisé le cœur. Ah! Et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio? Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Voilà, comme promis. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Sine. Plus tard. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à 2 pas d'ici. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, approche mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene. Je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait. Nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie par hasard. Donne-moi ça. T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore, Oui? on t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, revenez! Expliquez-vous! Père? Federico! C'est Ezio. Dieu merci. Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la seigneurie.
En prison. Et ma mère, ma sœur, Ezio. Claudia. Tout va bien? Oui, mais notre mère... Elle est choquée. Elle... s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudent, Messer Ezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi. Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le Gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des Pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. Ezio Auditore? Que fais-tu ici, jeune homme? Ils ont... Du calme. Reprends ton souffle. Ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah, je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Ezio. Je vais tirer ça au clair. Comment? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience, et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir? Tu es le bienvenu dans ma demeure. Non, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Ezio. Je t'assure que tout va s'arranger. Giovanni Auditore! Vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez toute votre vie. Garde! Arrêtez-le! Éliminez-le! Tu dois t'enfuir, petit. Et vite. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non, non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi.
Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatigué. Tu ne veux pas... No, grazie. Je dois partir. Quoi? Mais où vas-tu? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger, mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Laissez-nous, les filles. Oh, c'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. Et que voulez-vous que j'utilise? Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hey! La lame et le brassard de mon père! Comment les avez-vous eus? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'il ne soit en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Leonardo da Vinci. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider? Il est bien plus que ça. Apporte-lui ces objets, tu verras. Avant de partir, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu? Moi aussi, j'ai été trahi. Oh, Ezio Auditore! Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir. Après tout ce qui s'est passé... Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Eh, j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi? Assieds-toi. Leonardo, Chut, chut. Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur 3... Voilà, j'ai terminé. Hein? Terminé quoi? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes? Désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben... Mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards, tu en trouvais une autre, alors apporte-la moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. C'est... Par ordre de la garde florentine, ouvrez cette porte! Un petit instant. Reste ici. Eh bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Impressionnant. Elle me plaît beaucoup à moi aussi. Je t'ai apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile.
Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Tu aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les auditeurs ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions, et tu pourras quitter la cité. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que Père va tout arranger. Où est Père? Et Federico? Et Pedruccio? Je n'ai rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia. Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça, tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, 2 nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien. Il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques,
c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai